Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie. C'est déjà la 20e édition de la Foire du fromage de Venaco. On va en parler dans quelques petites minutes. Mais avant cela, on joue, si vous le voulez bien, avec Christina. Christina, bonjour Christina. Vous allez bien? Oui, et vous? Je vais très bien. Allez, à votre place. À ma place. Aujourd'hui, on va jouer avec un programme de ce soir. Je vous propose de regarder tout de suite un petit extrait et je vous pose la question tout de suite après. Vaste plaine que les méandres de l'histoire ont finalement située en territoire turc. Saro, qui découvre ce paysage, est né à Istanbul en 1978. Mais il n'avait pas 2 ans quand il est arrivé en France, où il a grandi avec ses parents réfugiés politiques. Le taxi emmène Saro sur les contreforts du massif du Moussadar, au village où sont nés son grand-père et son père. Un village à l'histoire singulière et pleine de rebondissements qui lui vaut d'être le dernier village arménien de Turquie, dans un pays dont les autorités continuent de refuser le mot de génocide, un siècle après les massacres et déportations de masse du printemps et de l'été 1915, qui ont fait plus d'1,5 million de morts arméniens. La survie de ceux du massif du Moussadar est un miracle dont voici l'histoire. En voici l'histoire ce soir, Vent du Sud, 22h25 sur nos antennes. Alors, quel est le nom du dernier village arménien de Turquie? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3 x 0 900. À gagner toujours de beaux cadeaux. Ce sera le dernier jour, en plus. On pourra gagner les cadeaux. 2 places pour assister au spectacle de Laurent Baffy sans filtre au Palatine le 23 avril. Et 4 places pour assister au cirque de Saint-Pétersbourg en famille. Vous choisissez l'endroit où vous voulez aller. On a les 2 cadeaux, on est bien d'accord? Oui, les 2 cadeaux, bien sûr. À suivre. À suivre, on va parler de la 21e foire de Venaco et je vous propose qu'on accueille tout de suite les invités. Allez. Entrez. Il y a déjà du monde. Il y a déjà des bergères d'un côté, d'ailleurs vous n'avez pas échappé, et des bergers de l'autre. C'est les spectateurs du jour. Oui, ils se sont placés comme ça naturellement. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. On est ravis de vous accueillir tous les 3. Alors, on va présenter, Laurette Marchione, ici de présidente, et Javiera Diouga, je vous dis belle, à go. Oui. Voilà, bonjour. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, voilà. À vos côtés, on va présenter d'abord les femmes, si vous permettez, Anthony. Stéphanie Tcheli, vous êtes productrice fermière à Ouchani. Oui. Depuis combien de temps, Stéphanie? Productrice, ça fait 5 ans et mon mari 10 ans. Et membre du bureau de Kaju Kazan, on rappelle ce que c'est? Kaju Kazan, c'est une association de fermiers, en fait, de producteurs de fromage fermier. Voilà. Et l'homme de la situation, Anthony Baldoni. Bonjour. On vous connaît, vous êtes berger et membre du bureau de la foire aussi. Ouais. Vous étiez venu sur notre plateau l'année dernière, avec déjà. Notre ami Jean. Avec notre ami Jean. Voilà. Alors, moi, ce que je vous propose, alors, à 21e édition, les Javiera, qui est da virada indela no 1996, avem imagine dia seconda viera di 1997, com Bibobongo di Fidia, com Thierry Pardi. À Viera Diouga, on trouve cette année des artisans et 31 bergers venus exposer leur production ces 2 jours. Il y a là des générations de producteurs. Exemple, le Venaco petit-fils. Ça sert à faire connaître le produit et à vendre un peu, à faire un peu d'argent frais. Plus loin, des Anglais qui ont ouvert une table d'hôtes dans le sud de la Corse. Cette foire, le plaisir, parce qu'on vend toutes nos productions sur place, à certaines. Et comme c'est la foire de fromage, je pensais juste de monter, me situer. C'est la 2e foire de ce nom. L'année dernière, le nombre de visiteurs a été évalué entre 10 et 15 000 personnes. Le volume des transactions estimé à près d'1 million de francs. Les bergers ont vendu en 2 jours 8000 fromages. Bref, pour une première édition, on a parlé de réussite. Nous avons quand même des bergers d'Ocana, d'Ajaccio, de Balagne, de la région bastiaise. Je ne veux pas parler du Cortenay et du Venaquet. En somme, on essaye justement d'inviter tous les bergers à participer à cette foire. Partenaires, les scientifiques se préoccupent de la filière. Là, le syndicat AOC Broch fait connaître son travail sur le volet contrôle.
qu'on était en appellation d'origine en 83. Et puis depuis, les fromages de Lactosérum ont été considérés comme de véritables fromages. Il a donc fallu transformer une appellation d'origine en une appellation d'origine contrôlée. Mon travail consiste donc à mettre en place tous les contrôles qui sont liés à cette appellation. Pour la châtaigne et l'huile d'olive, les foires ont largement contribué à la reconstitution de la filière. Elles ont relancé la production. Pour le fromage, le problème est autre. Cette foire est surtout un grand espace de rencontre et de commercialisation. Un sujet signé Michel Mignot, présenté par Thierry Pardi à l'époque, Corsi Gazera, de 1997. Allora, dire la seconda edizione, la prima edizione è stata iniziata nel 1996 da una squadra di benioli di Cantone di Benago. Allora, lo scopo era di aiutare la produzione di ugaggio, di GMO, ma di nuovo di perpetuare la tradizione pastorale. Oggi è sempre lo stesso scopo? Sì, sì. Je vais répondre en français parce que je ne parle pas bien le corse. Oui, donc la première édition était... ça a toujours été notre préoccupation, c'était le fromage, puisque Venaco était une région de fromage. Donc on voulait relancer les traditions ancestrales de la foire de la Saint-Michel, qu'on n'a pas pu faire puisqu'il n'y a plus de bergers qui transhument, mais très peu du moins. Et donc avec les bergers et les élus du canton, on a décidé d'organiser cette foire au mois de mai, puisque c'est le moment où il y a le plus de production. Donc, et pendant quelques années, donc, les producteurs étaient avec nous. À un moment donné, il y en avait un peu moins, mais aujourd'hui, ils sont en renfort. Ils sont même sur le plateau. Ils sont même sur le plateau. Hein. Et ils nous aident à perpétuer, justement, ils nous aident pour continuer justement cette promotion du fromage fermier. Promotion, justement, c'est quoi? On vendait 8000 fromages en 1997. Le but, c'est de vendre des fromages, le but, Anthony, ou c'est quoi le but? Le but, c'est oui, bien entendu, c'est commercial, c'est de vendre des fromages. Et puis après, à un moment donné, le mois de mai, ça tombe très bien parce que c'est au milieu de notre saisonnalité et de se retrouver un peu tous entre nous et de discuter. Mais juste, combien on en vend de fromage à la foire de Venaco? C'est une question... Ça dépend des stands. Mais en moyenne, je pense que dans les 200-300 pièces, chacun, on arrive à les vendre quand même. On est toujours dans les 8000 fromages vendus sur la foire ou un petit peu plus? Je pense qu'il y a beaucoup plus de stands qu'avant aussi. Voilà, combien de producteurs en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on arrive à avoir 33 producteurs fermiers sur le champ de foire. À savoir que nous avons donc du Basilicatch, du Vénaquais, du Sartenay, du Calenzane et du Niol. On a les 5 types qui sont représentés. Cette année aussi, il y aura les 5 types. Le Calenzane n'y est pas tous les ans parce que ça dépend de leur production, mais cette année, nous aurons les 5 types. Donc, c'est vrai que nous, notre priorité, c'est les producteurs fermiers. Hein. Il y a de l'artisanat et le reste, mais la priorité des stands est donnée aux producteurs fermiers. Il y a un concours qui est organisé pour élire justement le meilleur fromage. Hein. Nous avons d'ailleurs, là, il y a un prix d'excellence. Enfin, il y a plusieurs prix d'excellence. Le micro, vous pouvez le prendre. Vous êtes bergère. Vous avez un micro là? Non. Oui, vous l'avez le micro, je vous l'ai laissé. Ah, il est passé là-bas. Alors, expliquez-nous un petit peu. Vous participez, vous avez eu un prix d'excellence. Ça fait quelque chose une fois qu'on a eu un prix comme ça dans un... C'est une satisfaction quand même quand on fait un produit. On l'affiche après sur son fromage en disant... Oui, on a des autocollants qu'on nous donne et on les met sur nos fromages. C'est un prix qu'on remet en jeu tous les ans? Oui, tous les ans. Votre typicité, c'est le Basilicatch, hein, messieurs? Basilicatch, oui. Oui, le Basilicatch, bien sûr. D'ailleurs, il n'y a que ça comme typicité sur le plateau parce que, effectivement, parce qu'on est dans la région d'Ajaccio, donc oui. Ah. Oui, il y a des Vénaquais. Mimi, je vais vous passer parce que vous êtes en Vénaquais, vous, Mimi, puis vous faites partie du jury. Oui, donc, vraiment, en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, ça consiste en quoi, d'élire? Vous élisez juste pour vous expliquer, c'est que moi, je suis responsable de la commission technique avec Jean-Michel Sourbes. Et nous, notre travail, c'est d'organiser donc les séances de dégustation dans l'année, dans la saison. Et après, le jour de la foire, on organise effectivement le concours. Et là, on décerne effectivement le prix de typicité qui, à nos yeux, est le plus important et le prix d'excellence pour le meilleur, les meilleurs. Et puis après, ça dépend des goûts aussi. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Non, mais j'allais poser une question, mais non. Non, j'allais dire, donc la dégustation, les ivages, prima di un concorso. Allora, a degustazione abbiamo 3 porte dell'annata, secondo i gagi che ne abbiamo, e il giorno della fiera, ben inteso, il concorso sarà a domenica da mane, e cominciamo a ore, compiamo verso 3 ore o 1 giorno, e tutto durante a presenza di gagi femo giustamente questa ultima degustazione di tastiera di gagi, ed è qui che noi avremo i premi a Allora, come fate a vostra scelta?
No, ma la scelta è tutto, gli adibicità è di verrugaggio come lei, se veramente, abbiamo le griglie che abbiamo stabilito a 15 anni e l'affare è che suidiamo tutti i criteri che abbiamo messo in piazza e sappiamo oggi che i produttori, noi i pastori, abbiamo fatto assai sforzi per entrare in suo valore qui, che è verrugaggio in una adibicità che è veramente oggi più importante per un concorso, ben inteso. Anthony, vous vouliez nous parler de quelque chose de vraiment important aussi avec cette foire. La foire, pour reprendre un peu ce qu'ont dit Laurette et Stéphanie, c'est évidemment la vente des fromages, mais c'est aussi le lien entre producteurs et consommateurs. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très présent dans la société et nous, c'est un lien de proximité qu'on veut maintenir à la foire et les visiteurs, on s'implique, nous, producteurs, dans la foire pour faire en sorte que quand ils viennent à la foire, ils ne retrouvent pas simplement un marché, mais aussi un peu tout le contenu de notre travail que nous on fait sur le terrain. Voilà. Et cette année, donc, on a pris une initiative supplémentaire, notamment avec le syndicat Via Campagnolo, que je remercie, où on a proposé à 4 jeunes fermiers qui se sont installés récemment de faire leur foire pour la première fois. Donc le syndicat leur paye le stand pour montrer aussi que justement il y a des jeunes qui s'installent, qui continuent à travailler, qui continuent à produire, à transformer du fromage au lait. C'est ça, il faut prouver chaque année en fait, il faut prouver chaque année qu'on est des bergers sains. C'est ça le truc, c'est prouver chaque année, non, j'ai l'impression. Oui, c'est prouver chaque année et faire passer à notre clientèle que être producteur fermier, c'est le lait issu de notre propre exploitation, de nos bêtes. En règle générale de race locale, donc chèvres et brebis de race corse, et qu'on transforme nous-mêmes notre propre produit. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Vous présentez justement les races de brebis et chèvres corse, vous les présentez. Il y a une démonstration de traite manuelle, démonstration de transformation, de tonte manuelle. C'est le b.a.-ba du métier, mais on vous pose toujours la même question d'ailleurs quand on vient. C'est quoi? C'est des touristes qui viennent, c'est des Corses? Qui est-ce qui vient un petit peu à cette foire? Combien de personnes qui viennent d'ailleurs chaque année? C'est un truc de fou, hein? Oui. Ouais. L'année dernière, on a battu tous les records, puisque c'était peut-être les 20 ans. On espère qu'il y en aura autant cette année. Mais sinon, c'est beaucoup de locaux aussi, puisque les gens viennent pour acheter du fromage et ils rencontrent le producteur. Hein. C'est le moment privilégié de rencontrer, de discuter avec le producteur. Polemica este safar e de compra os ogajoa vier e de compra os ogajou in de commercial. On est mis este safar. Ah non, ça, pas du tout. Enfin, là, on peut discuter avec le producteur parce que en général, ce sont les producteurs qui sont sur le champ de foire. Hein. Ce ne sont pas des revendeurs, donc ils sont là, ils laissent leurs animaux pendant les 2 jours pour pouvoir participer à cette foire. Le fromage, il a changé depuis 1997. C'est le même produit ou pas? Est-ce qu'il a évolué, ce fromage? Moi, je pense qu'il a évolué parce qu'au niveau des techniques de transformation, déjà, on a un compartiment hygiène, on a un pack hygiène qu'on doit de plus en plus respecter. Et après, on essaye quand même d'une certaine régularité au niveau et de nos animaux et de nos laboratoires en fromagerie. Après, nous, notre but, et notamment à Cajou Kazan, c'est de respecter la tradition. Hein. On fabrique notre fromage, notre broche, c'est de rester vraiment là-dedans. Mais après... Donc, malgré les règles d'hygiène drastiques qui vous en encadrent, je dirais, vous arrivez à avoir toujours cette même typicité, ce même goût. Oui, ce même goût, parce qu'on a nos races locales et que du coup, bien entendu, on garde le goût. Anthony, il y aura des rencontres du pastoralisme et du développement durable aussi. Ça vous tient à cœur, ça? En quelques mots. Oui, c'est quelque chose qui a été relancé l'année dernière. Nous, les bergers qui sont là, les fermiers qui sont investis au sein de la foire, mais pas que, je dirais tous les gens qui sont investis au sein de la foire, on a relancé ça l'année dernière pour, si vous voulez, donner notre vision à nous du pastoralisme en Corse qu'on veut voir prospérer demain. Et donc ces rencontres, ce sont un espace d'échange, de réflexion et de proposition sur ce que nous, on veut pour le pastoralisme au niveau insulaire, c'est-à-dire un pastoralisme qui se traduit à travers un système d'élevage extensif, comme disait Stéphanie, où nos races locales, dans nos territoires et nos savoir-faire à nous, conduisent, je dirais, à un résultat qui est un fromage au lait cru, bien sûr, typique et très diversifié, ce qui fait la richesse de notre production insulaire. On accueille le gagnant, si vous le voulez bien. Il s'agit de Patrice. Patrice, c'est à vous. Bonjour Patrice. Bonjour Luc, bonjour Christina. Vous nous appelez d'où Patrice? Ajaccio. Ajaccio. Vous allez faire un tour à la foire de Venaco? Si je peux, oui. Là, je ne sais pas encore. Allez-y, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Il y a le concert de Diana Salicetti, il y a plein de choses à faire. C'est l'événement incontournable du mois de mai. Je sais. Diana Salicetti, ça fait tilt quand on va le dire. Il y a eu un blanc. Alors, quel est le dernier village arménien de Turquie? Le massif du Moussagar. Bravo, c'est la bonne réponse. Vous allez aller voir Laurent Baffy? Oui. Et le cirque?
Aussi. Ben voilà, vous êtes gâtés, vous êtes heureux, tout va bien. C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Patrice, en quelques mots? Je suis salarié, Union des mutuelles. D'accord. Ben merci infiniment pour votre fidélité. Hein. Et profitez bien des spectacles, parce que nous, on n'a pas eu droit aux places. C'est tout pour les téléspectateurs. Merci infiniment. Merci. Donc, on donne rendez-vous à tout le monde le 7 et 8 mai à Venaco. Dites, il y a une question, on augmente les prix quand c'est comme ça, ou on les baisse? Comment ça se passe pour ni on les augmente, ni on les baisse, parce que la plupart d'entre nous, quand on est producteur fermier, on fait beaucoup de ventes directes. Donc on garde les mêmes prix qu'on a à ce moment-là. Pour vous, c'est une respiration, donc de rencontrer encore plus de monde et tout, ça va être un moment super, non, j'imagine? Ah oui, c'est fatigant, mais un bon moment d'échange, bien sûr. Merci infiniment. Oui. Allez-y. Je voulais juste rajouter 2 mots, c'est que cette année, la foire la foire de Venaco s'engage sur le tri des déchets. Donc on va essayer de limiter au maximum les sacs plastiques. Bravo. Donc, et on va essayer de trier au maximum. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment merci à vous. tous. Merci. Et nous, on se retrouve demain. Allez, ciao, ciao.